ou nos frères apôtres ou quoi que ce soit, qui demandent la dîme de bénéfices. En tout cas, mes frères, excusez-moi. Excusez-moi, je vous l'ai dit, et ce n'est pas ça. Moi, j'ai fait les finances, quoi que ce soit, je vous l'ai dit, même bibliquement, la Bible ne parle pas de ça. Là, il faut que nous puissions, là, c'est comme si nous sommes en train d'appauvrir les enfants de Dieu, et c'est pour cela que nous avons des pauvretés, même dans nos églises. C'est pour vous dire que la Bible parle de l'argent. Ouais. Et si nous regardons très bien dans la Bible, il y a plus de 2084 versets qui parlent de la richesse et de l'argent. C'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose de très important, un mystère caché. Et bonsoir chers internautes, n'hésitez pas de vous nous capter. Bienvenue sur MacTV 243. Moi, c'est Milestone. Dans le cadre de votre magazine L'Église face à la société, nous allons discuter ou parler d'un sujet qui paraît être problématique dans l'Église et l'argent. C'est ce que nous allons parler cet après-midi. Sans plus tarder, je vais recevoir mon invité avec qui nous allons discuter de cette problématique. Bonjour pasteur. Bonjour papa. Chers internautes, comme je le disais, mon invité, c'est pasteur Joshua, qui est pasteur de l'église Jeffon Church, qui est une église basée à Sheffield, plus précisément en Angleterre. Pasteur, un autre commentaire sur la présentation? Non, c'est la façon dont vous l'avez présenté. Je crois que vous avez bien présenté. Je n'ai pas à commenter sur cela. Alors, nous allons dire merci parce que vous avez été tellement trop pris que vous avez accepté de trouver les fils un peu de temps pour discuter de ces fameux sujets. Voilà, comme je disais tantôt en introduction, l'église et l'argent. Mais la première question qui me vient en tête, c'est comment la Bible définit ou explique l'argent? Oui, je vous remercie pour m'avoir pour m'inviter dans votre émission, et comme vous le voyez, je vous ai reçu. Malgré mes occupations, j'ai dit non, il faut quand même qu'on puisse donner les éclaircissements sur ce sujet qui est tabou pour les autres. Vraiment. Que l'ennemi veut distraire les gens. Or, c'est quelque chose qui est dans la Bible et Dieu l'a créé pour cela. Mais avant toute chose, je veux tout d'abord, comme nous parlons de l'église et l'argent, ouais, nous voulons mettre Dieu en première position et que le Saint-Esprit puisse aider tous les gens qui vont suivre cette émission, afin que cette émission puisse avoir de l'impact dans la vie de notre communauté et pour nous aussi. Ouais. Parce que ça peut être un enseignement pour quelqu'un qui voit l'argent peut-être impur, mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec les quelques éclaircissements que nous allons donner, que ça puisse être bénéfique pour la communauté, pour tout le monde ou tout chrétien qui voit l'argent comme impur. Voilà pourquoi je vais mettre ce moment entre les mains de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide, afin que nous puissions éclaircir le peuple de Dieu sur ce sujet. Papa, nous bénissons ton nom pour ce moment merveilleux que nous voulons prendre ensemble encore avec mon frère pour éclaircir la communauté, pour éclaircir tous les membres du corps du Christ à cause de ce sujet qui est un sujet tabou pour les autres, mais un sujet que toi-même tu as créé et qui est bénéfique pour tes enfants. Voilà pourquoi nous voulons que toi, le Saint-Esprit, tu puisses nous aider à ce moment, que tu puisses prendre contrôle à ce temps, et lorsque celui qui va tomber sur ces vidéos, qu'il puisse suivre ses enseignements et que ça puisse être bénéfique pour lui. Cher Saint-Esprit, sois le maître pour convaincre et pour enlever l'incrédulité de ton peuple qui doit écouter ces sujets et que ça ne puisse pas chercher de polémique. Nous bénissons ton nom et nous te mettons en première position au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, papa, je sais que le sujet que vous avez abordé, l'église face à l'argent, ouais, c'est un vaste sujet, mais nous allons en parler quand même dans un peu de minutes, ouais, suite aux recherches et tout ce que la Bible est en train de nous dire. Ouais. Bon, comme vous le voyez, l'église, c'est la communauté qui est au centre de la société, ouais, et l'église est là pour donner
l'information pour le bien du peuple. Et c'est pour cela que l'Église est au centre de toutes choses, parce que l'Église parle du bien. L'argent, comme vous le dites, l'argent est associé toujours à la richesse. C'est quelque chose qui est très important et la Bible en parle. Dieu l'a créé. C'est pour cela que je vais aller pièce par pièce, comme on le dit, pas avec les versets bibliques où je ne dois plus entrer tous les versets. On va d'abord avec le Proverbe 16,4 qui nous dit ceci: l'Éternel a tout fait pour un but. Donc, y compris l'argent. Dieu, l'argent n'est pas venu de l'ennemi ou du diable. Là, il faut que nous puissions préciser au peuple de Dieu. L'argent, c'est Dieu qui a créé. Il le dit lui-même dans AG 2,8 que l'or et l'argent m'appartiennent. C'est pour dire que l'argent appartient à Dieu. La confusion vient de maintenant à ceci. À celui qui va posséder cet argent-là. Comment il faut l'utiliser. C'est là où il y a un problème. Vous avez l'argent. Comment vous allez maintenant manager cet argent-là? C'est là où il y a maintenant les problèmes. Quand le peuple de Dieu, il trouve l'argent, la façon ils vont utiliser, la façon ils vont être en face de cet argent-là, c'est là où il y a le mal. Et c'est là où l'ennemi en profite pour discerner le peuple de Dieu. Quand Dieu a créé l'argent, il a créé l'argent, il a créé la richesse de toutes choses. C'est pour le bien de ton peuple. Et il en avait fait depuis la Genèse. Si je peux aller avec des versets bibliques, dans Genèse 2, le verset 10 à 12, avant qu'il crée le jardin d'Éden, il avait créé dans le jardin d'Éden, on ne va pas lire ça parce qu'on n'en voit pas beaucoup de temps. Dans le fleuve là, il y avait le fleuve qui arrosait le jardin d'Éden. Il a cité, il y avait des richesses. Il y avait des onctions, des beldium, toutes ces histoires-là. C'était pour faire quoi? Que lorsque Adam sera dans le jardin d'Éden, il va utiliser ces histoires-là pour profiter quoi? Pour qu'il puisse en profiter, qu'il puisse avoir la richesse. La richesse est attachée avec l'argent. Donc, pour le premier point, c'est pour vous dire que la Bible parle de l'argent. Et si nous regardons très bien dans la Bible, il y a plus de 2084 versets qui parle de la richesse et de l'argent. C'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose de très important, un mystère caché, qui est plus que même de la foi. Ok, pasteur. Vous dites qu'il y a, c'est comme vous dites, Dieu parle, l'or et l'argent lui appartiennent, et vous dites qu'il y a plus de 2000 versets qui parlent de l'argent et de la richesse. Mais alors, pourquoi l'Église n'enseigne-t-elle pas l'argent? Ça c'est... Je ne peux pas dire que l'Église n'enseigne pas de l'argent. L'Église parle de l'argent. Peut-être les gens qui comprennent cela, ils les comprennent là très mal. Parce qu'il y a des facettes qu'il faut parler de cet. Parce que quand on associe la richesse avec l'argent, la richesse, donc quand on parle de l'argent, on va de la richesse. On voit la richesse, oui. Et que la richesse, c'est pourquoi? C'est pour que quelqu'un qui était pauvre puisse quitter de la pauvreté, en fait, qu'il puisse devenir riche. Voilà, ça c'est le point qu'il faut que je puisse dire. On va dans un but le plus précieux. La mission tout d'abord, si vous regardez très bien, dans Luc 4, le verset, je pense le verset 18, quand Jésus-Christ est venu, il dit que dans la première mission qu'il lui avait fait, la première mission, que l'Esprit de Dieu m'a oint, afin de faire quoi? D'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire que quand tu es pauvre, tu reçois la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, là, c'est pour que tu... On va d'abord avec le Proverbe 16,4, qui nous dit ceci: l'Éternel a tout fait pour un but. Donc, y compris l'argent. Dieu, l'argent n'est pas venu de l'ennemi ou du diable. Là, il faut que nous puissions préciser au peuple de Dieu. L'argent, c'est Dieu qui a créé. Il le dit lui-même dans AG 2,8 que l'or et l'argent m'appartiennent. C'est pour dire que l'argent appartient à Dieu. La confusion vient de maintenant à ceci. À celui qui va posséder cet argent-là. Comment il faut l'utiliser. C'est là où il y a un problème. Vous avez l'argent. Comment vous allez maintenant manager cet argent-là? C'est là où il y a maintenant les problèmes. Quand le peuple de Dieu, il trouve l'argent.
la façon ils vont utiliser, la façon ils vont être en face de cet argent-là, c'est là où il y a le mal. Ouais. Et c'est là où l'ennemi en profite pour discerner le peuple de Dieu. Okay. Quand Dieu a créé l'argent, il a créé l'argent, il a créé la richesse de toutes choses, c'est pour le bien de ton peuple. Et il en avait fait depuis la Genèse. Si je peux aller avec des versets bibliques, dans Genèse 2, le verset 10 à 12, Ouais. avant qu'il crée le jardin d'Éden, il avait créé dans le jardin d'Éden, on ne va pas lire ça parce qu'on n'en vaut pas beaucoup de temps. Ouais, ça, hein? Dans le fleuve là, il y avait le fleuve qui arrosait le jardin d'Éden. Il a cité, il y avait des richesses, il y avait des onctions, des beldium, toutes ces histoires-là. Ouais. C'était pour faire quoi? Que lorsque Adam sera dans le jardin d'Éden, il va utiliser ces histoires-là pour profiter quoi? Pour qu'il puisse en profiter, qu'il puisse avoir la richesse. La richesse est attachée avec l'argent. Donc, pour le premier point, c'est pour vous dire que la Bible parle de l'argent. Ouais. Et si nous regardons très bien dans la Bible, il y a plus de 2084 versets qui parlent de la richesse et de l'argent. C'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose de très important, un mystère caché, qui est plus que même de la foi. Ok, pasteur. Voilà. Vous dites qu'il y a, c'est comme vous dites, par l'or et l'argent lui appartient, et vous dites qu'il y a plus de 2000 versets qui parlent de l'argent et de la richesse. Voilà. Mais alors, pourquoi l'Église n'enseigne-t-elle pas l'argent? Ça, c'est... Je ne peux pas dire que l'Église n'enseigne pas de l'argent. Oui. L'Église parle de l'argent. Voilà, ouais. Peut-être les gens qui comprennent cela, ils les comprennent là très mal. Parce qu'il y a des facettes qu'il faut parler de cela. Parce que quand on associe la richesse avec l'argent, hein, la richesse, donc quand on parle de l'argent, on voit de la richesse. On voit la richesse, oui. Et que la richesse, c'est pourquoi? C'est pour que quelqu'un qui était pauvre puisse quitter de la pauvreté, afin qu'il puisse devenir riche. Voilà, ça c'est le point qu'il faut que je puisse dire. On va dans un but le plus précieux. La mission tout d'abord, si vous regardez très bien, dans Luc 4, le verset, je pense le verset 18, quand Jésus-Christ est venu, il dit que dans la première mission qu'il lui avait fait, la première mission, que l'Esprit de Dieu m'a oint, afin de faire quoi? D'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire que quand tu es pauvre, tu reçois la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, là, c'est pour que tu puisses quitter de la pauvreté pour devenir riche. Parce qu'il ne parle pas de la pauvreté sur le plan spirituel. Non. Là, parce qu'il y a des histoires qu'il faut confondre. D'accord. Parce que la pauvreté, c'est englobe presque tout. Okay. Il y a la pauvreté du point de vue spirituel qui manque la parole de Dieu. On t'en met la parole, cette parole-là, pour que ça puisse enlever dans la pauvreté. Quelqu'un qui est malade, la bonne nouvelle qu'il attend, c'est quoi? C'est la guérison. C'est la guérison. Quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas d'argent. Moi, je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle que je viens t'annoncer, Mao, qui est pauvre? Appelle-moi l'argent. Je dois avoir de l'argent. Parce que cet argent-là va te faire pour quitter de la pauvreté. C'est ça. Il faut que les enfants de Dieu puissent comprendre cela. Ce n'est pas simplement spirituel. Quand on parle que je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle pour que les pauvres puissent quitter. La bonne nouvelle aux pauvres. C'est ça. Vous entendez quelque chose? Justement, pasteur, c'est pas pour ne pas vous interrompre. Mais alors, pourquoi, c'est pourquoi je reviens encore à ma question, pourquoi il n'y a-t-il pas d'enseignement à l'église où on doit apprendre aux gens comment chercher l'argent? Ça c'est notre... Parce que vous dites, il vient, les maisons viennent pour les pauvres. Et maintenant alors, quand vous regardez dans les églises, 90% ou 70%, si je peux être modéré, 70% sont des pauvres. Non. Papa Mao, c'est peut-être... si les peuples de Dieu ou qui vont à l'église, peut-être ils confondent les histoires. Ce n'est pas que l'église ou quoi que ce soit, quand on vient à Jésus-Christ, devient un tic bâton, on le trouve. Il y a des principes bibliques qui expliquent comment il faut obtenir l'argent et comment il faut les appliquer. Parce que tout se passe dans la Constitution. Justement, c'est ça, tout c'est la Constitution. La Bible explique comment il faut trouver l'argent. La Bible n'est pas contre même, parce que pour trouver l'argent, vous voyez que nous allons avec les mêmes versets bibliques. Quand Dieu a créé les jardins d'Éden, la première chose, il voulait montrer à Abraham et à Adam comment il faut gérer
comment il faut manager cet argent-là. Ouais. Parce que le verset là que je viens de vous dire, Ouais. dans Genèse 2, dans le jardin d'Éden, il y avait ceci. Je peux même lire ça parce que j'ai écrit quelque part. Ouais. Le jardin était divisé et il y avait les noms des premiers. Et celui qui contournait cela, on trouvait d'autres de l'or d'excellence qualité ainsi que le bédélium et la pierre d'onction. Tout ça, il avait créé pour que Abraham et Adam, quand il va voir cela, il va, en trouvant cela, il va aller chercher la richesse de ça. Quand il a mis Adam dans le jardin d'Éden, c'était pour faire quoi? Pour garder et cultiver. Cultiver le jardin. La notion du travail était déjà là. Voilà, ouais. Quelqu'un qui travaille, quand on t'enseigne, quand on te donne des choses là, ce n'est pas pour que tu puisses gaspiller. Mais pas... Les grands problèmes maintenant, hein, ouais. C'est ça, il y a la confusion dans cette histoire-là. L'ennemi cherche à faire dormir les gens. Que non, non. Quand tu vas là à l'église, ouais. Tu commences à prier, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. L'argent va tomber comme la manne du ciel. Non. Ça, je suis contre cela. Il faut enseigner l'enfant comment il faut travailler, comment il faut cultiver. Quand il va trouver l'argent, ouais. C'est en travaillant qu'il va trouver l'argent. Justement, pasteur, pour ne pas vous interrompre, vous dites bien, vous le précisez même, c'est en travaillant qu'on va gagner l'argent. Mais maintenant, le problème, c'est ici. Dans nos églises, on passe beaucoup de temps aux enseignements tels que la guérison, la délivrance, la conversion, le royaume des cieux. Ce n'est pas mauvais. Oui. D'accord. Mais maintenant, cet enseignement-là, sur le travail, elle n'est pas enseignée. Vous avez dit vous-même que non, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils devaient cultiver le jardin, l'entretenir. Mais vous avez la connaissance. Pourquoi ne pas donner la connaissance? Quand je dis vous, les hommes de Dieu, vous avez la connaissance. Pourquoi ne pas enseigner cette connaissance-là à vos fidèles? Non. Le problème, ça dépend de l'auditoire et de la société que nous retrouvons. Vous savez, non, ce n'est pas mauvais que le peuple de Dieu, on puisse parler de la guérison, quoi. Parce que tout s'englobe dans la foi. D'accord, oui. Mais il y a le main problème que nous devons expliquer au peuple de Dieu. Quitter de la pauvreté pour avoir la richesse, c'est donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, comme Jésus-Christ vient de le dire là, enseigne quelqu'un. Moi, je trouve Papa Mao qui est pauvre. Oui. Les enfants pauvres, il est dans les bénéfices et quoi que ce soit. Le premier message que je dois lui donner, c'est de quitter des bénéfices pour arriver à faire quoi? Pour arriver à prendre le management de sa famille. Comment tu dois quitter dans les bénéfices? Tu es venu, peut-être tu n'avais pas un diplôme, tu vois que ce soit. Je vais te dire, voilà les opportunités qui se trouvent dans ces pays. Voilà. Papa Mao, pour que tu puisses intégrer, pour avoir un bon travail, il faut que tu puisses apprendre l'anglais. La Bible l'enseigne. Les lieux où vous foulerez les pieds, je vous les donne. Comment il va te donner cela? C'est lorsque tu seras intégré. Nous trouvons ici dans un pays, c'est l'anglais. Il faut apprendre l'anglais pour entrer dans la communauté, pour cette communauté-là. Et tu quitteras, quand tu auras le travail, tu quitteras dans les bénéfices. Justement. Et c'est ça l'enseignement que nous donnons aux peuples de Dieu. Vous allez voir, parce que j'ai fait une observation. Vous allez remarquer dans tous les séminaires qui se passent, dans toutes les campagnes d'évangélisation qui se passent, on a... Ça, c'est moi. Je n'ai jamais vu un thème où on parle du travail. Non, vous allez voir la guérison, célibat va tomber, tout ce genre de histoires, de thèmes. Mais vous n'allez pas voir un séminaire écrit le travail ou quoi. Pourquoi pas? Parce que c'est dans la Bible, dans les Écritures. Les constats que tu donnes, bon, c'est ton constat. Et je sais, bon, c'est normal. Et bon, il y a des pasteurs qui sont focalisés à cela ou quoi que ce soit. Mais cela n'empêche pas, parce que nous nous retrouvons devant une communauté où on ne veut pas faire les faire dormir. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème, parce que le problème ici d'argent, parce que comme je viens de vous dire là, parce que nous sommes là, l'église face à l'argent, il faut que nos frères pasteurs ou même les frères de la communauté, quoi que ce soit, quand nous nous retrouvons devant le public, il faut savoir comment les enseigner, comment il faut trouver cet argent-là. Parce que l'argent, comme dit là, il est mauvais maître, il est bon maître. Mauvais maître, c'est dans le sens que quand vous allez mettre l'argent
en première position et vous oubliez ce qu'est Dieu. Si je vous dis très bien, c'est Dieu qui a créé l'argent. Il a créé l'argent pourquoi? L'homme n'a été pas créé pour l'argent. L'homme n'était pas créé pour l'argent. L'argent a été créé pour l'homme. Voilà. Afin qu'il puisse se vivre avec cet argent-là. Voilà. D'où, si nous allons avec cette logique-là, cela veut dire que, comme il a créé toutes choses, nous avons l'habilité d'enseigner le peuple de Dieu comment il faut recevoir cet argent-là. Et comment le recevoir? C'est en travaillant. J'insiste sur ça. Parce que ça ne viendra pas une baguette, quoi que ce soit, à travers la prière que tu dois avoir. Oui, la prière est bon. Il faut savoir comment focaliser cette prière-là. C'est là où moi j'insiste toujours aux enfants de Dieu. Parce que des fois nous prions. Non, non. Focalise ce que toi tu cherches. Et la Bible est là, la parole de Dieu est là. Comment il faut le faire. Et il y a des principes qu'il faut faire. Je suis content, pasteur, parce que pratiquement, vous me joignez dans mes pensées quand je disais que non, l'aspect travail n'est pas vraiment exploité dans nos églises. Et maintenant, quand on parle de l'argent de l'église, c'est quand on nous demande de s'aimer, donner. C'est là où les pasteurs sont experts à expliquer la nécessité de l'argent. Ouais, je ne suis pas contre toi ou quoi que ce soit. Espère en sémence ou quoi que ce soit. La sémence est biblique. Donner, c'est biblique. Mais avant que je puisse te demander de donner, il faut que je puisse t'enseigner tout d'abord comment il faut trouver l'argent. Voilà. Parce que si tu as l'argent, je vais te donner maintenant les principes, comment il faut donner, il faut avoir de l'argent. Alléluia. Amen. Amen. Bon, les techniciens nous disent de stopper. Ouais. Et on disait ceci. Avant que je puisse te demander de donner, la première chose, je dois te montrer comment il faut chercher cet argent-là. Mais, d'autres pasteurs ou quoi que ce soit, les constats que nous sommes en train de voir, l'homme, quand on lui montre comment il cherche, c'est depuis même la création, quoi que ce soit, l'ingratitude toujours vient. C'est ça, il n'y a pas un problème, quoi que ce soit. Non, je ne dis pas que on ne peut pas, Allez. On le fait, on continue toujours à le faire. D'accord, pasteur. Tu viens par exemple à l'église. L'église, c'est pour chercher, parce que le but de l'église, c'est pour quitter du mal et que tu puisses avoir du bien. Les enfants de Dieu, nous prêchons la parole de Dieu comme il s'agit, comme il le fait. Même pour chercher même le travail, on les prête et on les travaille. Mais au retour, qu'est-ce que les enfants de Dieu disent? Ils le voient, ils le regardent maintenant. Priorité, c'est le travail, priorité, c'est l'argent qu'il a trouvé. Et il devient même ingrat. Parce que je viens de vous dire que l'or... Non. Nous, on ne stoppe jamais. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, Papa Mao, si tu trouves l'argent là ne t'appartient pas, c'est l'argent là, c'est à Dieu. Il a déficit. C'est comme si tu as prêté, comme tu vas dans la banque, il y a toujours, quand on prête l'argent, tu es obligé chaque mois, on te dit c'est qu'on fait quoi que ce soit. C'est comme ça même le principe de Dieu. Le principe de Dieu aussi dans ce sens-là. Donner, il vous sera donné. Et quand tu vas donner à Dieu, ça c'est même plus que même, parce que tu es en train de conserver dans le royaume de Dieu. Et c'est dans ces principes-là, les enfants de Dieu ne sont pas là. Et ils sont là que fais ça, papa, fais ça. Et à 100%, de retour, non, il devient ingratitude à notre Dieu. C'est là où il y a un grand problème. C'est pourquoi vous nous freinez de ne pas trouver du travail, on ne freine jamais. Nous, on laisse tout, on ouvre la Bible aux enfants de Dieu. Parce que moi, j'aimerais que les fidèles, tous les fidèles puissent être riches. Parce que même l'église, pour que ça puisse fonctionner, il y a la nécessité, il faut avoir de l'argent. C'est la richesse. Comment on peut aller prêcher les gens qui vont prendre, qui prennent l'argent comme leur Dieu? Comment je peux aller leur prêcher? C'est ça. C'est pour cela que je veux que Papa Mao puisse avoir de l'argent. Parce que quand il va l'évangéliser, son voisin qui est là, qui prend l'argent comme son maître, comme son maman, ou quoi que ce soit, l'esprit de maman, comme on va le parler, hein,
il les prend comme maître. Comment tu vas aller les convaincre? Tu vas aller les convaincre quand tu te trouves aussi riche. Ouais. Et nous aimons que les enfants de Dieu puissent avoir cela. Mais dans la tête, il faut mettre toujours ceci. Que l'argent était fait pour toi. D'accord. Et non toi pour l'argent. Ok, d'accord. Et c'est là où il y a un grand problème pour les enfants de Dieu. Parce que je vais me poser une question. Est-ce Dieu donne-t-il à ses siens? Mais les siens, ce sont ses enfants. D'accord. Par son amour, Ouais. Dieu nous a donné tout. Ouais. Il nous a donné tout. Comme je viens toujours, je vais te dire tout simplement, parce que si ce n'est pas biblique, pourquoi il avait créé le jardin d'Éden où il a mis toutes ces richesses-là? Alors pourquoi les enfants de Dieu? Parce que c'est devenu une monnaie courante maintenant. Les enfants de Dieu sont en train d'aller dans les loges, d'aller dans le marcaï. Ils trouvent que là où ils gagnent, il y a du succès là-bas. Voilà. Par contre, chez nous, il vient à l'église du 1er au 30, pendant 5 ans, 10 ans, il n'y a pas de changement. Non. C'est parce qu'ils comprennent très mal la Bible. Ok. Parce qu'ils comprennent très mal la Bible. Parce qu'ils vont apprendre. Il y a beaucoup. C'est pour cela que l'ennemi ne veut pas que les enfants de Dieu puissent comprendre ce que c'est l'argent. Vous comprenez? Ça, c'est là où il y a les grands problèmes. Il les ramène, qui donnent, voilà, la facilité est ici. C'est là où il se trouve le mal. Parce que l'argent comme tel n'est pas mauvais. Il devient mauvais lorsque nous comprenons que nous commençons à le voler l'argent. C'est là où il y a un grand problème. Le désir là, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir l'argent, tu veux t'amasser. L'égoïsme entre. Comme on dit, c'est les œuvres de la chair. Tu ne te suffit pas de ce que Dieu te donne. Tu vois, non, là je vais aller passer mon temps pour rien, il faut que je puisse aller dans les loges. C'est là où il y a un grand problème maintenant aux enfants de Dieu. Mais il y a aussi des Ce sont des dérobes. Ils dérobent. Oui, les pasteurs, parce que... Bon, entre parenthèses, il se parle de pasteurs. Ils parlent de pasteurs parce que... Ils partent aussi. Ils partent parce qu'ils se disent hommes de Dieu. Mais en réalité, ce ne sont pas des hommes. Quelqu'un est un homme de Dieu qui va aller maintenant dans les loges. On ne doit plus l'appeler encore un homme de Dieu. Il est devenu l'homme de l'ennemi. L'homme de l'ennemi. Et les démons, comme je vous ai dit là, les démons, les techniciens nous précisent, les démons, ils manipulent le peuple de Dieu dans des sujets comme ceci, comme l'argent. Parce que un mauvais maître est un bon maître. Mauvais maître, c'est la façon où tu utilises cet argent-là. Parce qu'il y a même des gens qui utilisent maintenant à tuer beaucoup de peuples de Dieu. Ils tuent les enfants de Dieu à cause de l'argent. Voilà ce qui se passe maintenant dans ce monde ici. Où on est en train de parler que non, il faut qu'on puisse diminuer la population. Parce que c'est cette population, la population est dans et il y a maintenant une grande population dans la terre. Qui sont à la base de cela? C'est seuls même les gens là qui Dieu a donné l'argent. Et qui ils ont vu que non, ils ont eu l'argent, ils se sont détournés de l'affaire de Dieu. Parce que l'argent là, ce n'est pas, ils n'ont pas trouvé dans les maïkaïri ou quoi que ce soit. Si vous regardez leur vie, l'histoire de leur vie, ils ont commencé par la Bible. Justement. Et Dieu les a bénis. Lorsqu'il les a bénis, l'ennemi, comme il dérobe il rougit. Parce que ce monde ici appartient à ce moment ici. Jésus-Christ n'est pas encore venu. Il est là, il érode. Il lui dit non. En fait, parce qu'un milliardaire, quand tu lui demandes, pourquoi tu vas encore ramasser l'argent? C'est le désir. Le désir. D'en avoir plus. D'en avoir plus. Et quand il en a besoin maintenant, l'envie d'avoir beaucoup, c'est fini. L'esprit de maman l'amène. C'est ça ce qu'on appelle les mamans là, c'est les liés d'argent. Dans leur coin. Il les rappelle. Mais le propriétaire de l'argent, c'est Dieu. Maintenant, pasteur, une autre question. Maintenant, quand on nous dit, généralement ce sont les hommes de Dieu qui nous disent ça. Il ne faut pas suivre 2 maîtres à la fois. Oui. On dit non, il faut d'abord venir à l'église. Laisse tomber l'argent, juste pour la vie devant l'église. Ce n'est pas ça. Les enfants de Dieu comprennent très mal ce verset. C'est pourquoi le chrétien devient non, le verset là ne parle pas de ça. Ok, pasteur, vas-y. Le verset là parle. Quand on parle de maman, c'est le Dieu d'argent dans leur monde. Il adore, c'est là où il trouve de l'argent, quoi que ce soit. Et maintenant, on ne peut pas 2 maîtres à la fois. Quand on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois, je vous ai dit que c'est l'argent appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut chercher en toutes choses, premièrement, Dieu. Ouais. Et le mettre en première position en toutes choses. Et c'est tout. Mais justement. Quand on cherche Dieu en tout, on se consacre à lui. Ouais. Cela n'est pas dit que non, tu ne peux pas aller travailler. Tu comprends? C'est là où il y a mal. Ouais. Tu te réveilles le matin parce que Dieu aime ceux qui travaillent. Ouais. Il y a des versets même Il est paresseux. Non, il n'aime pas les paresseux. Il y a les non, il n'aime pas les paresseux. Non. Le grand problème maintenant, c'est quoi? Ouais. Comme j'ai dit, les enfants de Dieu commencent à suivre l'argent. Parce que l'argent a été fait pour toi. Vous comprenez? Ouais. Tu comprends ce que je dis là? Comprends, Tellement que tu es venu, on a prié. ouais. Maman cherchait le travail. On a prié. Dieu a répondu, il t'a trouvé un bon travail. Carrosse, trouve bien tout ça, tu deviens busy. Ouais. L'ennemi en profite. Tu oublies là où tu as trouvé le travail. Tu comprends là où ça vient maintenant? Je comprends. Tu dis non, non, c'est fini pour moi. Non, je suis devenu busy. Oui, tu es devenu busy. Mais le manque, les busy là ne peut pas te prendre 24 heures sur 24 heures. Tu ne peux pas oublier ton Dieu là où tu es venu. Mais pas ça. Tu dois suivre Dieu. Lorsque tu coupes le temps où tu consacres à Dieu, Ouais. tu prends maintenant priorité qui est le travail. Le travail que Dieu t'a donné. Ouais. Là, tu as oublié Dieu. Tu commences à suivre maintenant ton maître qui est le travail ou l'argent que Dieu t'a donné. Parce que le travail, c'est pour Dieu, c'est de l'argent. De l'argent, ouais. Tu faisais 8 heures, na comme ça là-bas overtime. Na comme ça là-bas dimanche. Cher internaute, vous savez ce que ça dit? Maman a bien dit, yo. C'est quoi? Le but de diable, c'est quoi? Les dérober, Ouais. pour faire quoi? Pour te détruire. Overtime. Moussala na yo. Ils ont kende. Ouais. Très bien. Ouais. Parce que il est courageux, il est terreur. Ouais. Tout ça, c'est la poursuite de l'argent. L'église, à bout, mais tout finit toujours par très mal. Mais pasteur, Ouais. pasteur, oui, moi le overtime parce qu'on paye mieux, je vais continuer. Mais dans notre temps, le pasteur, lui, continue à faire son travail, mais le pasteur fait des investissements. Nous donnons, les pasteurs investissent. Non, mais il investit dans l'œuvre de Dieu. Non, il investit dans ses... Il a des actions, il Non, a des non. actions, il a des investissements qui lui rapportent de l'argent. Non, et qui vous dit que non, les actions qu'il était en train de porter, c'est toujours ce que les enfants de Dieu donnent. Non, C'est lui qui travaille avec la majorité. non, attendez tout d'abord. Allez-y, pasteur, oui. Si vous donnez l'argent, Oui. c'est pour l'épanouissement de l'église. Oui. L'église ne doit pas rester tel qu'il est. Oui. Il faut que la tête du pasteur, en tant que manager, doit ouvrir la tête et le cerveau là pour travailler. Il dit que non. Nous avons reçu par exemple, pendant ces mois, 20 pounds ou 200 pounds. Je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas les offrandes, on ne peut pas donner les offrandes qui sera pour le mois prochain. Nous avons les billes qui sont là. Il y a l'opportunité pour investir. Nous allons prendre cet argent-là, nous allons investir quelque part. Pourquoi on investit? C'est pour le futur. C'est pour l'épanouissement de l'église de Dieu. Pourquoi ne pas enseigner le peuple de Dieu cette même connaissance d'investissement? Non, mais on le fait. On le fait. Non, j'ai tenté de catégoriser. Il y a certaines qui ne font pas cela, qui sont basées que pour cela. Oui. Mais de ma part, je ne peux pas venir demander à Mao l'argent au moment où je ne l'ai pas enseigné de l'argent. Voilà pourquoi moi, en tant que pasteur, j'ai toujours interdit aux enfants de Dieu qui sont dans les bénéfices de venir me donner la Bible. Je sais pourquoi de le dire. Parce qu'il y a notre de nos frères. Là, il faut que je puisse le dire ici, devant la télévision. Parce que quand on parle de dîmes, c'est revenu. Les revenus, quand on les définit même dans le Robert ou dans la Rousse, les revenus, c'est quelqu'un qui a travaillé. Il va donner son dixième. Quelqu'un qui est, on lui donne par exemple, Sosopoalia. C'est la chose, c'est bénéfice, non? Ouais. Comment on peut s'en aller le dixième et à Soso? Voilà pourquoi il y a beaucoup des églises qui sont tentées aussi de s'appauvrir parce qu'ils sont en train de prendre même les dîmes de bénéfices. Et j'étais même choqué là, il y a des pasteurs même qui demandent les dixièmes de vauches. Il y avait des gens encore, des enfants de Dieu qui ont des vauches. Oh non, quand tu vas traduire tes vauches là, il faut venir me donner ma vie. Non. C'est faire souffrir encore le peuple de Dieu. Je suis en train de vous dire ici, celui qui donne la dîme de bénéfices,
ce n'est pas bon. Parce que c'est quelque chose de pauvre tout d'abord. On t'aide. Une aide, on ne peut pas donner l'aide, la dixième des aides. Donne la dîme sur les revenus là où tu as travaillé. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas venir encore t'appauvrir. Nous sommes en train de prier pour que tu puisses quitter de la pauvreté. Et même nos frères pasteurs, ou nos frères apôtres ou quoi que ce soit, qui demandent la dîme de bénéfices. En tout cas, mes frères, excusez-moi. Excusez-moi, je vous l'ai dit, et ce n'est pas ça. Moi, j'ai fait les finances, quoi que ce soit, je vous l'ai dit, même bibliquement, la Bible ne parle pas de cela. Là, il faut que nous puissions, là, c'est comme si nous sommes en train d'appauvrir les enfants de Dieu, et c'est pour cela que nous avons des pauvretés, même dans nos églises, parce que nous sommes en train de sucer les enfants de sur le bénéfice. Là, il faut que je puisse vous le dire, parce que l'argent que nous avons, l'argent appartient à Dieu. Si nous restons dans les principes de Dieu, Dieu nous donne tout. Maintenant, pasteur, y a-t-il des règles établies pour donner à l'église? Non, mais les règles sont là, c'est le principe, c'est la constitution qui le dit. Si vous lisez Luc, je pense, le verset, Luc, je pense que j'ai pris quelque part, Luc 6, le verset 38. Donnez, il vous sera donné. Et maintenant, et il vous donnera même, quand Dieu dit que non, il va aller chercher même là, il va aller chercher à Kendokundula. Où ils ont assez. Mais parce qu'on a remarqué, les gens donnent et donnent, mais ils sont les mêmes. Non, mais dans quel principe? Parce que non, respectez le principe de Dieu. Parce que les gens donnent, c'est même non. Excusez-moi, papa. Excusez-moi, papa. Non, je vous dis, j'ai toujours dit ceci aux enfants de Dieu. Quand une parole de connaissance, par exemple, sort dans la convention ou quoi que ce soit, si tu n'es pas touché, ne viens pas donner. Parce qu'il y a une parole de connaissance, et le pasteur commence même à cliquer non, parce que je peux dire non, 1000 ou quoi que ce soit. Quand on dit les 1000, 500 000 euros, non, le Saint-Esprit ne dit jamais ça. Parce que le Saint-Esprit ne connaît même pas les 1000 ou quoi que ce soit. Ça, il faut que je puisse le vous dire, et que les enfants de Dieu sont en train de me comprendre. 1000, 2000, laissez, 500, la parole de Dieu dit, donnez librement. D'accord. Que le Saint-Esprit puisse aller te convaincre toi-même. Et j'ai dit aux enfants de Dieu ceci. Papa m'a aussi, tu n'es pas convaincu. Et tu n'as rien à la maison. Et tu dis que non, on m'a dit de donner des épreuves et de faire une épreuve. Tu peux le faire, Dieu. Mais mon fils ici a besoin d'en manger à la maison. Tu prends tout, tu viens donner. Et tu attends que la manne puisse tomber. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'enfant là, le cœur va. Et tu te fermes aussi cette bénédiction-là. Mais si le Saint-Esprit te convainc de donner, tu le fais par la foi, Dieu va pourvoir. Parce que les autres font quoi? Ils le font par challenge. Tu comprends? Dans mon langage, j'ai donné 1000. Et des fois même, ils ne donnent même pas ça. À cause de la population, si tu vois un papa Mao qui vient là-bas, oh, quelqu'un qui va donner 1000. Nous souffrons. Hein? Non, parce que vous dites, parce que les pasteurs souffrent. Vous voyez, les gens passent. Les gens même, il y a d'autres là qui comptent déjà là-dedans. Le monde qui va envelopper les cas qui vont envelopper quoi que ce soit, tout ça. À la fin de la convention, à la fin de quoi que ce soit, nous nous retrouvons avec des promesses qu'on ne réalise même pas ça. Les autres comptes là-bas, il y aura 1000 pounds ou 2000 pounds. Mais du coup, paf. On se retrouve avec 200 pounds ou 300 pounds. Et les gens qui ont vu les enveloppes, c'est 1000 pounds ou quoi que ce soit, ils ont déjà calculé même. Ok. Donc j'ai donné des constats parce que les enfants de Dieu croient que non, les pasteurs s'enrichissent lorsque nous demandons l'argent ou quoi que ce soit. Des fois, les pasteurs souffrent et se retrouvent à la fin de la convention avec des enveloppes vides. Et les gens sont déjà partis. Là, l'auditoire est en train de dire non. Nous avons vu plus de 2000 enveloppes qui sont passées. Quand on prend 2000 multiplié par 1000 ou quoi que ce soit, on voit que c'est fini. Là, et les pasteurs sont... Et il y en a d'autres même qui peuvent oser pour demander à pasteur, oh non, pasteur, est-ce que vous pouvez moi transport, tout ça. Donc c'est ça. Et c'est ça dans la communauté, les gens sont en train de souffrir pour ça. Parce que nous tendons vraiment vers la fin de notre émission. Si je peux vous demander juste quelques secondes de dire aux enfants de Dieu, l'argent
est-il bon pour les chrétiens? Oui, l'argent est très bon pour les chrétiens. Qu'on ne vous trompe pas et que l'ennemi ne puisse pas vous tromper. Je suis en train d'insister ceci, que l'argent a été fait pour toi qui m'écoutes. Toi, tu n'as pas le droit d'aller suivre l'argent. L'argent doit te suivre toi lorsque tu suis les principes de Dieu. Dieu a créé l'argent pour toi pour que tu puisses en bénéficier de la richesse. Enlevons dans la tête là celui qui vous est en train de vous dire que l'argent, ce sont des choses impures. Si c'était impur, Dieu ne pouvait pas le créer. On a donné le verset à G.D.8, allez voir, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, lorsque tu as l'argent, c'est comme Dieu t'a. Mais la façon maintenant où tu dois prendre et utiliser cet argent-là, c'est le way où tu dois maintenant, où tu vas aller dans les bas des choses, où tu vas aller dans des bonnes choses. C'est là où vient le problème et c'est là où l'ennemi en profite pour qu'il puisse vous dérober. Tellement que tu auras l'envie de l'argent, tu vas dérober et tu vas refuser ce Dieu-là qui t'a donné l'argent. Voilà ce que je peux dire en bref. Et s'il y aura des questions, quoi que ce soit, nous aurons à passer à la télévision, même si la conférence, nous allons expliquer aux enfants de Dieu avec des pièces par pièce, comme on est en train de dire à la communauté maintenant, avec des versets bibliques. Comme je vous ai dit, il y a 2084 versets bibliques qui parlent de la richesse de l'argent. Donc, tous ces gens-là que vous voyez, Abraham et consorts, ils étaient riches. Donc, on ne vous trompe pas que les enfants de Dieu, quand nous suivons Jésus-Christ, il faut que nous soyons riches. C'est là ce que je peux vous dire et que Dieu vous bénisse. Chers internautes, ça a été très intéressant d'entendre l'homme de Dieu expliquer, comme on dit, pièce contre pièce, c'est basant dans la constitution chrétienne que l'argent, c'est bon pour le chrétien, c'est pas un mauvais, l'argent c'est bon. Il a même prouvé ça dans le livre d'Ag.D. 8 quand il dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et plus de 2000 versets qui parlent de l'argent et de la richesse. Cela veut dire que l'argent nous appartient, l'or nous appartient aussi, mais nous demandons seulement aux hommes de Dieu de nous transmettre cette connaissance, de nous enseigner sur la richesse, de nous enseigner sur l'argent, parce que l'argent nous appartient. Voilà, si vous avez des questions à poser, nous allons laisser les coordonnées en bas là, voir, contactez-nous, et si vous voulez être en contact avec les pasteurs, nous allons mettre encore le contact du pasteur là-bas, vous pouvez l'appeler si vous avez beaucoup de questions à poser, si vous voulez l'inviter aussi, nous allons mettre les coordonnées en bas là, contactez-nous, et vous pouvez les contacter directement aussi. Pasteur, merci, vous avez accepté de nous donner ce petit temps ici, qui est très précieux d'ailleurs. Nous en sommes très fiers, et merci. Chers d'entre vous qui nous suivez, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous nous retrouvons prochainement à notre édition. Merci et bye.